Yo l'ami, c'est Noah, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas encore, je partage chaque semaine une vidéo à propos de mon avancée dans la création de mon agence de marketing digital. Donc si ça t'intéresse et que tu veux suivre cette aventure, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Donc du coup dans cette vidéo, je vais vous faire le bilan de la semaine que je viens de passer. Donc en fait tout simplement lundi, j'ai fini mon processus d'onboarding ou processus d'intégration pour les anglophobes et donc du coup j'ai repris la prospection à fond. Donc du coup j'ai repris la prospection sous deux méthodes différentes. J'ai fait premièrement du code messaging, donc ce qui consiste à envoyer des messages sur Facebook et LinkedIn directement à sa cible, et j'ai fait du code calling qui consiste tout simplement à appeler directement les salles de sport, parce que dans mon cas je suis dans les salles de sport, et d'essayer de négocier un rendez-vous de 15 minutes pour discuter de leur activité et toi derrière essayer de leur pitcher un peu ton service et pour ensuite repartir sur un autre appel de 45 minutes où là tu essaies vraiment de leur vendre le service. Donc du coup je suis clairement dans une phase où mon objectif c'est de vendre mon produit. Si je fais clairement que de la vente et toute la journée je fais que de la prospection, j'envoie des messages, je fais des appels, je fais également des follow-up. Donc les follow-up c'est ce qui consiste à recontacter des gens qui m'ont pas laissé de réponse ou alors qu'il fallait tout simplement recontacter parce qu'ils vont me demander. Donc c'est très important parce qu'en fait beaucoup de contrats signés se font sur les follow-up et non pas sur le premier message ou le premier appel. Donc c'est vital de follow-up en fait. Donc parce que clairement si on follow-up pas, nos leads y partiraient en 2 secondes quoi. Et donc voilà, bref, c'est super important de faire ça. Et donc du coup, en commençant du coup la prospection depuis mardi jusqu'à vendredi, du coup vu que je travaille 5 jours par semaine, j'ai eu du coup 2 meetings vendredi. J'ai eu 2 meetings vendredi avec 2 gérants de salle de sport. Donc alors il y avait une première salle qui était une salle exclusivement pour les femmes, qui était gérée par 2 gars donc qui étaient co-gérants. Et du coup l'appel s'est plutôt bien passé, sauf qu'à un moment donné j'ai perdu un peu le lead de l'appel en fait, c'est-à-dire j'ai perdu le contrôle de l'appel en fait, et ils ont commencé à me poser pas mal de questions sur les chiffres exacts de combien je pourrais leur apporter de prospects, combien de clients pour moi de signer, etc. Et du coup moi vu que j'ai encore jamais pu réellement mettre en place concrètement toute la stratégie que je connais pour les salles de sport, du coup j'ai pas su lui apporter des chiffres concrets et je me suis un peu même mélangé les pinceaux parce que j'ai voulu faire le gars qui avait des chiffres mais ça n'a pas trop marché. Donc du coup pour le coup pour la prochaine fois si on me pose ce genre de questions je répondrai, enfin je dirai la vérité, je dirai tout simplement que je débute mon activité et que j'ai pas encore eu l'occasion de tester, préciser dans ma stratégie mais que je suis persuadé qu'elle fonctionne. Et voilà, mais j'ai pas de chiffres à te donner. Ou alors sinon il faudrait que j'ai des chiffres de référence on va dire. Voilà, il faudrait que je demande à des gens que je connais qui fassent pareil, qui font la même chose que moi, des chiffres de référence que je pourrais donner en moyenne. Comme ça donne des chiffres concrets. Et ça me permet de pas être trop désarmé. Mais bon du coup les gars, du coup ça s'est quand même plutôt bien passé. Et en fait ils m'ont eux-mêmes proposé de faire un essai gratuit de 1 mois. En fait ils m'ont dit ouais pendant 1 mois tu nous fais ça et ensuite si c'est rentable on continue ou pas. Du coup j'ai accepté, pareil j'avais pas eu le contrôle, du coup j'ai un peu accepté par dépit, mais en même temps je me suis dit que bon je l'ai pas refusé parce que ça me fait une occasion de plus de prendre la main, une occasion de plus de mettre en place une stratégie, d'avoir un budget pub et de mettre en place des trucs, donc d'acquérir de l'expérience. Derrière, je leur ai clairement dit que si je leur faisais ça, ils devaient me faire un témoignage. Donc du coup, comme ça, c'est plutôt cool parce que j'aurai un témoignage à présenter à plus tard à des prospects, puis à mettre sur ma page Facebook, sur mon LinkedIn et sur mon site web. Donc ça fait toujours grave plaisir. Et donc du coup, j'ai accepté. Du coup, ils doivent me recontacter ce vendredi pour me donner des nouvelles. Donc j'espère que ça ira. Donc de toute façon, voilà, je prends. Ça fait toujours de l'expérience en plus. Mais du coup, actuellement, je suis sur 3 essais gratuits qui vont commencer sûrement en septembre. Donc je pense qu'il va falloir que je commence, enfin que je vais pas prendre plus d'essais gratuits parce que 3 ça fait déjà beaucoup je pense. Ça veut dire que je dois faire des tonnes, enfin je dois faire 3 tunnels de vente, 3 campagnes, enfin voilà, je dois gérer 3 campagnes entières pour 3 salles de sport différentes gratuitement. Bon l'avantage c'est que ça me fait un budget pub de 1 800 € avec lequel je peux m'amuser et avoir de l'expérience. Donc ça c'est l'avantage, mais derrière ça va me prendre du temps. Donc pour prospecter ça va être plus compliqué et moi j'aimerais commencer à signer des clients payants. Donc du coup je vais arrêter là les essais gratuits c'est sûr, parce que je peux pas me permettre de faire plus. Il va d'ailleurs falloir que je fasse super attention au temps que ça va me prendre en fait de mettre les campagnes, parce que vu que je l'ai pas encore fait je sais pas le temps que ça va me prendre et il faut pas que je me retrouve en septembre au dépourvu avec grosse galère, je peux pas le faire tu vois. Donc il faudrait qu'en août
il faudrait qu'en août, j'arrive à préparer les tunnels pour qu'ils soient prêts pour septembre. Parce que là, en août, ce qui va se passer, c'est que la plupart des gérants de salles de sport vont partir en vacances. Parce que août, c'est le mois creux. Donc ça va être le mois le plus chiant pour prospecter. Bon, l'avantage de août, c'est que quand tu prospectes en août, ok, tu te prends pas mal de recals, tu te prends pas mal de ouais, je suis en vacances ou quoi que ce soit. Mais moi, ça m'est quand même arrivé déjà 2 fois en une semaine que des mecs me disent ouais, je suis en vacances actuellement, est-ce que tu peux me recontacter le tel ou tel. Et donc du coup ça c'est cool parce que du coup voilà, moi c'est dans mon CRM, je sais que je peux les recontacter. Donc pareil, ça fait des prospects qui sont chauds. Et l'avantage c'est que tous les gérants en septembre ils veulent lancer de nouvelles campagnes marketing, ils veulent lancer des nouvelles choses pour lancer la rentrée. Donc du coup c'est là qu'on est le plus susceptible de signer. Donc du coup c'est clairement une bonne période. Et c'est pour ça qu'en septembre j'aimerais avoir le temps pour prospecter à fond. Et j'aimerais ne pas en fait passer tout mon temps à faire de la gestion de projet gratuite quoi. Donc en août, je pense que je vais essayer de me concentrer sur ces projets-là. Et du coup, le deuxième appel, je tergiverse, mais donc du coup, le deuxième appel, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que le gars, en fait, il avait d'autres personnes qui l'avaient contacté, une personne qui l'avait contacté pour refaire son site web et une autre personne qui l'avait contacté pour du marketing digital. Et en gros, le mec, il attendait les devis, mais il m'a expliqué qu'ils étaient 6 co-gérants dans leur salle. Et donc du coup en fait le gars il m'a dit ouais bah si tu peux m'envoyer un devis ça ira. Et moi pendant l'appel je sais pas, je m'y attendais pas trop, du coup j'ai accepté. Et je me suis rendu compte à la fin de l'appel que j'avais totalement déconné, que j'aurais jamais dû accepter parce qu'en fait c'est la pire idée d'envoyer un devis à quelqu'un comme ça à froid sans lui faire un appel de vente. Parce qu'en fait lui déjà il va prendre la prestation la moins chère et du coup tu peux pas créer de connexion émotionnelle, donc du coup tu peux pas vendre. Voilà, parce que de ce que je commence vraiment à comprendre de la vente actuellement, c'est que la vente c'est vraiment une question de créer une connexion émotionnelle avec son prospect, de comprendre ses enjeux, de comprendre son problème et de se positionner comme la solution à son problème. Et c'est ça le truc le plus important. Mais si t'es pas capable de détecter en profondeur son problème et d'appuyer dessus, tu peux pas te positionner comme la solution. Donc du coup, c'est là que ça merde quand on voit un devis, parce que voilà, un devis c'est juste les détails de ta prestation et un prix quoi. Donc du coup ce que j'ai fait c'est que je lui ai envoyé par mail un devis, mais j'ai pas mis le prix. Et en gros je lui ai dit voilà, je vous ai envoyé un exemple de devis, j'ai volontairement omis de mettre le prix parce que je fais toujours un appel de 45 minutes avec mes prospects pour comprendre en détail leurs enjeux. Donc voilà, donc ensuite je lui ai dit clairement donnez-moi l'horaire qui vous conviendrait pour faire un appel, ou alors réservez sur mon calendrier le créneau qui vous convient le mieux. Et voilà, on fait cet appel et à la suite de cet appel, je vous envoie un devis, c'est vraiment pertinent. Mais bon, ça fait un peu chier de faire ça par mail alors qu'avant je lui avais dit que je lui enverrais parce que en fait le truc, lui je pense, de sa situation, c'est que le gars il a 6 co-gérants et clairement même si je le convainc lui, en gros il faut que je le convainc lui de convaincre les 5 autres gérants. Donc ce qui est possible, mais bon. C'est pour ça aussi qu'il voulait le devis, je pense. C'est pour ça que je lui en ai envoyé un exemple. Mais bon, à voir, j'ai pas encore eu de réponse. Mais bon, on est un week-end aussi. Donc on verra bien ce qu'il me dit lundi. Hein. Au pire, je vais le follow-up. Mais voilà. Mais donc du coup, bah là mes plans pour cette semaine et pour les semaines à venir, c'est toujours prospecter, créer des opportunités, m'améliorer en vente, noter les objections, noter les trucs où je merde, où je déconne pour l'améliorer pour mes prochains appels. C'est super important. Il faut aussi que je trouve un moyen d'enregistrer mes appels sur mon téléphone directement parce que en fait ce que je fais en cold calling, c'est que quand j'en fais, je me mets en haut-parleur et j'enregistre avec mon micro. Je vais vous montrer. J'ai un micro comme ça. Voilà. J'ai un micro comme ça et du coup ça me permet d'enregistrer mes appels mais en haut-parleur. Du coup c'est plutôt pas mal pour écouter les cold calling. Mais j'avoue que pour un appel de 45 minutes ou un appel même le premier rendez-vous il peut durer de 15 à 30 minutes. Clairement être en haut-parleur comme ça avec le truc c'est chiant, t'entends pas très bien. Ça peut grésiller des fois, tu perds des informations. Alors que justement, et puis même moi j'ai pas les mains libres du coup. Et moi il me faut les mains libres pour noter en même temps. Donc du coup c'est clairement pas pratique, donc voilà. Donc il faudrait que je trouve un moyen d'enregistrer directement depuis mon téléphone ou alors de passer les appels depuis mon ordi pour les enregistrer depuis l'ordi. Mais bon, voilà, si quelqu'un voit cette vidéo et que par miracle il a une méthode pour faire ça, ça me mettrait grave bien que vous me partagez ça en commentaire. Et bref, du coup, comme je vous l'ai dit, mon objectif c'est de continuer à prospecter, continuer à être rigoureux, à travailler tous les jours.
Je me suis fait un contrat avec moi-même. C'est quelque chose une assez bonne méthode pour se motiver et pour rester concentré sur son objectif, c'est de se faire un contrat avec soi-même où en gros on se donne on va dire une punition si on ne respecte pas ce contrat. Et en fait ce contrat je me suis juré de travailler au moins 4 heures par semaine parce que, enfin par semaine, 4 heures par jour plutôt parce que par semaine ça craint. 4 heures par jour sur la prospection, la matinée parce que c'est les 4 heures où je suis le plus productif, c'est les 4 heures de ma matinée et comme ça, je reste discipliné. Tous les jours, je fais ces 4 heures au minimum. Mais bon, actuellement, ce contrat, je l'ai toujours respecté. Et aussi, il n'y a qu'un jour où j'ai travaillé 4 heures. Tout le reste, j'ai travaillé en 8 heures. Voilà. Donc pour l'instant, ça va. Mais bon, il faut voir, c'est un travail de longue durée. De toute façon, l'entrepreneuriat, ce qui est difficile, c'est de rester concentré tous les jours là-dessus. Donc clairement, il faut voir si j'aurai les capacités de le faire. Bon, en tout cas, je me donne les moyens pour, mais voilà. Je me suggérais aussi que si je respectais pas ce contrat, j'allais me raser le crâne et que j'allais me faire des signes distinctifs sur le crâne. Parce que bon, raser le crâne, c'est bien joli, mais ça peut bien passer quoi. Non, il faut faire un truc vraiment chum, tu vois, pour que ça me file le seum. Du coup, je me suis dit, j'allais me raser le crâne en me faisant des signes, genre des conneries sur la tête. Et du coup, voilà, je me suggérais de faire ça. Donc voilà, maintenant je l'ai dit en vidéo. Si je respecte pas le contrat, je le dirai et je le ferai parce que j'ai qu'une parole, parce que si je le fais pas, ça perd l'intérêt. Et donc, si un jour vous voyez une vidéo où j'ai le crâne rasé, vous saurez pourquoi. Donc voilà. Aussi, si tu es intéressé par créer ta propre agence, je te conseille de rejoindre le groupe Facebook SMMA Nation de Raphaël Genin. Donc Raphaël Genin, c'est un youtubeur qui parle de SMMA en France, qui est actuellement le plus gros youtubeur SMMA en France. Et du coup, on a une communauté super active sur le groupe Messenger du groupe. Donc vraiment, si toi ça t'intéresse de poser tes questions, de parler avec des mecs qui sont exactement comme moi, qui montent leurs agences, qui font des rendez-vous avec des clients, etc. C'est super intéressant d'y aller. Franchement, moi, c'est un groupe qui me donne taquet de force au quotidien. C'est pour ça que je donne de la force à Raphaël et au groupe en le partageant ici. Donc clairement, va rejoindre. Ça s'appelle SMMA Nation. Je le mettrai en commentaire, enfin, je le mettrai en description de la vidéo si j'oublie pas. Bon voilà, je pense que j'ai pas mal parlé. J'avoue que maintenant, vu que je suis vraiment concentré sur la prospection, les vidéos, je me fais pas trop chier à écrire des scripts ou quoi que ce soit. Je préfère plutôt vous partager mon ressenti à chaud comme ça. Je pose ma caméra, je vous parle, je fais pas trop attention à ce que je dis et voilà, ça débite tout seul. Je pense que c'est un bon format aussi et c'est un format qui correspond plus à cette série de vidéos parce que là le but c'est surtout d'être authentique et de vous partager la réalité de ma vie et de ma situation actuelle. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Et donc du coup, ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire pour me laisser votre avis ou vos questions. Ça me ferait très plaisir. Ça me permet également d'améliorer la qualité de mon contenu et d'améliorer mon référencement. N'hésite pas également à t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines vidéos, de ne pas manquer le jour où je signerai mon premier client et le jour où je réaliserai mes rêves. Et donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Noah. Ciao!